Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir, comme dit précédemment, la marque Eclatec. Donc, Eclatec, pour moi, c'est une bonne marque. On va dire que j'ai pas de mauvaise et de bonne marque. En fait, c'est pour moi, je les aime tous parce que franchement, pour moi, l'éclairage public en général, c'est ce qu'il faut, c'est le bonheur. Et donc, du coup, là, on va découvrir Eclatec. Donc, du coup, j'ai un peu sorti quelques catalogues pour l'occasion. Donc, par exemple, le petit Eclatec 1938 qui date déjà une bonne paire d'années. On a également dans mes archives donc le fameux Eclatec 76 qu'on a vu dans une vidéo ancienne. Nous avons également le catalogue 1998 d'Eclatec également. Nous avons également le catalogue des années 2000. Voilà, en 2004 à peu près. Voilà. Et le catalogue des années 2007. Voilà, celui-là. Voilà. Et nous avons également, donc, dans les dernières générations, donc de 2010, donc celui-là, des années 2010, et la version éclairage LED, et oui, parce que maintenant, il y a de la LED, donc celui-là. Donc ça, celui-là, il date de 2013. Voilà, donc après, j'ai les autres années aussi plus récentes. Et donc voilà, donc on va découvrir tout ça en images, donc l'histoire de la MR, de la MIR, de la Steak, de la Quadrec, tout ça. Donc on va découvrir tout ça en images tout de suite. Bah, jingle. Bah oui. Donc du coup, voilà, donc on va découvrir ça en images, l'histoire d'Eclatec, donc une petite société lorraine qui est basée à Nancy, donc on va découvrir tout ça. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller la visiter, franchement c'est vraiment intéressant. Donc je me réfléchis, voilà. Alors, Eclatec, naissance de la société. Donc l'histoire débute en 1927. Et oui, ça a déjà 90 ans cette année. Lorsqu'Henri Adam fonde la société L'éclairage technique, qui exploite la marque Eclatec. La société est localisée à Nancy et elle est spécialisée dans la conception de luminaires pour l'éclairage public et des bâtiments. Voilà donc l'éclairage technique. Durant les années 30, l'éclairage technique conçoit principalement des luminaires constituées d'une console, d'une armature en cuivre en forme de cloche et d'un réflecteur en cristal argenté. Figuraient également parmi les créations quelques luminaires décoratifs pour les chemins et promenades. Fixés sur candélabres et constitués d'une enveloppe en verre recouverte d'une calotte en cuivre, des luminaires industriels et des luminaires pour l'éclairage intérieur pour les bureaux et magasins, ces luminaires sont initialement conçus pour être équipés de lampes incandescentes. Ces activités sont principalement localisées dans le quart nord-est de la France, mais pouvant s'étendre de manière occasionnelle sur l'ensemble du territoire. C'est un peu à l'époque projet luxe lyonnais quoi. Les premiers gros contrats. Après 45, Eclatec conçoit quelques luminaires conçus pour les tubes fluorescents. Dans les années 50, suite à l'apparition des lampes à ballons fluorescents, Eclatec conçoit une série de luminaires dotés d'un réflecteur circulaire en aluminium. Ces réflecteurs existent en différentes dimensions. Ils peuvent être associés à une pièce pour fixation latérale ou suspendue, préveillant un appareillage ou incorporé ou non. Ils peuvent être ouverts ou fermés par une vasque en verre. Parmi l'ensemble de ces luminaires, le luminaire 1337H, doté d'un réflecteur circulaire pour ballon fluorescent de 250 ou 400 watts, fixé latéralement, sans appareillage et fermé par une vasque, et utilisé pour éclairer toute la longueur du pont de Tancarville construit entre 55 et 59. Donc la petite Totof donc de la 1337. Ouais. À partir de la fin des années 50, l'éclairage technique prend le nom de la marque qu'elle utilisait pour ses produits, Eclatec. La société continue d'étendre ses activités sur la France entière et développe celle-ci à l'export, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, dont de nombreuses ventes en Iran. Il est occasionnellement dans le pays d'Europe du Nord, du Sud, ou dans le Portugal. Eclatec commercialise en grande partie ses luminaires dans les régions Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté. L'Eclatec développe ses activités
dans le reste du pays en privilégiant les collaborations avec des grandes villes et les sociétés privées, donc autoroutes, tunnels, viaducs. Ces luminaires deviennent très fréquents dans de nombreuses grandes villes telles que Paris, Marseille, Nice, Montpellier, Tours, Lorient, Arcachon ou encore Royan. En 1957, Eclatec conçoit un laboratoire de recherche physique, photométrique et mécanique, dont une chambre noire unique en France à l'époque. Eclatec conçoit en 1961 une route expérimentale de 200 mètres sur laquelle la société teste ses luminaires. En 63, suite à la demande toujours croissante de luminaires d'éclairage public entraînant la hausse de sa production, Eclatec construit une nouvelle usine à Maxéville en banlieue nancéenne, donc qui existe encore actuellement. Les luminaires pour ballons fluorescents. Au début des années 60, Eclatec conçoit et commercialise une série de luminaires résidentiels pour ballons fluorescents, de formes diverses et variées. Eclatec propose au sein de cette série de luminaires Park en forme de boule, Plaza en forme de soucoupe volante ou encore Bowling en forme de quille. À cette époque, Eclatec conçoit et commercialise pour la première fois le luminaire Océan, constitué d'une enveloppe cylindrique en métal recouvrant le réflecteur. C'est le début de la génération des luminaires dits habillés, qui devient une marque de fabrique de la société. À partir de 64, Eclatec propose une nouvelle série de luminaires munis d'un nouveau réflecteur, Unitec. Le réflecteur prend la forme d'une poire vue du dessous et épouse parfaitement les formes d'un ballon fluorescent de l'époque. Parmi cette série de luminaires, les luminaires nus MR, appareillage non incorporé B puis BS, appareillage incorporé, connaît rapidement le succès. Plus de 10 000 luminaires MR sont installés dans la ville de Marseille. Ceux-ci sont également installés en grande quantité à Paris et à Montpellier. Donc un petit peu le grand classique qu'on trouve, donc la B, la MR, donc la 1388, la Plaza, la Chistera. Les luminaires pour lampes sodium haute pression. À la fin des années 60, suite à l'apparition des lampes tubulaires à vapeur de sodium sous haute pression, Eclatec conçoit le réflecteur Multitec, de forme plus allongée que le réflecteur Unitec 101, et ayant l'allure d'une série de petites arcades. La série MIR, aussi bien adaptée aux lampes ballons fluorescents qu'aux lampes SPS, était ainsi conçue et connaît un grand succès dans le quart nord-est du pays. En 71, Eclatec conçoit le luminaire LCM 101, luminaire capoté Multitec, équipé d'un réflecteur Multitec 101 et caréné. Il symbolise la nouvelle tendance des luminaires capotés dans l'éclairage public. Il reçoit le label Forme et Industrie et est commercialisé à partir de janvier 72, et à partir de 75 sont commercialisés luminaires LCO 77, luminaire capoté ouvert, et LCH 83. Donc moi je dirais 76 parce que ça, voilà, donc luminaire capotée hermétique. Donc eux aussi équipés d'un réflecteur Multitec de dimension plus petite. Dans la série des luminaires habillés, de nouveaux luminaires sont également conçus équipés d'un réflecteur Multitec, parmi lesquels les luminaires Box, A10, Eguatec, Elitec, Quadrec, Gem, puis à partir de 77 le luminaire Oratec de forme sphérique, conçu pour remplacer les luminaires fixés sur les mâts anciens à Paris. Ceci connaît un grand succès dans la capitale. Donc la fameuse LCM et la fameuse Oratec. Et c'est pas marqué dessus, mais il y a aussi la fameuse Aztec qui est aussi conçue en 76. Alors voilà, donc c'est un peu intéressant là-dessus. Le luminaire Austral, un succès sans précédent pour Eclatec. À partir de 82, Eclatec commercialise le luminaire Austral, une version modernisée du luminaire LCO 77, avec la possibilité de l'équiper d'une vasque. Celui-ci connaît un très grand succès en France, notamment dans le quart nord-est du pays. Il connaît un grand succès en Afrique, notamment dans les ex-colonies françaises, à l'instar du Maroc, de l'Algérie, du Cameroun, du Bénin ou encore du Gabon. Ce luminaire est par la suite copié par de nombreux fabricants en Asie. Il s'agit à ce jour du plus grand succès commercial de la société en France. Il s'est écoulé plus de 200 000 exemplaires. Eclatec aux quatre coins du globe. Dans les années 80, Eclatec continue de décrocher plusieurs gros contrats. En France, des milliers de luminaires LCM 101 sont posés pour éclairer la rocade de Toulouse. Un nouveau luminaire est conçu à l'occasion, le luminaire LCP 99, aussi nommé Capitole, pour éclairer le cœur de la ville.
À l'étranger, plusieurs milliers de luminaires LCM101 ainsi que quelques luminaires Austral sont posés dans la ville de Moscou. Eclatec possède plusieurs filiales en Europe, dont Soldi Escalti en Italie et Luxtec en Espagne. La société commercialise également de nombreux luminaires au Portugal, en Grèce et en Israël. Bien que les activités à l'export d'Eclatec soient principalement centrées sur l'Afrique et le Moyen-Orient, la société réalise quelques ventes dans d'autres pays tels que l'Argentine, le Cambodge, et les activités d'Eclatec restent discrètes en Europe du Nord. Donc les petites photos de la rocade de Toulouse. Entrée dans l'ère des ensembles mâts luminaires. À partir du milieu des années 90, Eclatec s'inscrit dans la nouvelle tendance de l'éclairage public en concevant des ensembles luminaires plus support. La société collabore avec des agences de design pour mobilier urbain dont Jean-Michel Wilmot. L'ensemble Architect, donc constitué d'une luminaire ellipte, connaît un grand succès dans de nombreuses grandes villes dont la ville de Lyon. Les ensembles Emeraude, équipés d'un luminaire Aurastar, sont installés pour assurer l'éclairage des voies communes construites autour du parc Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Donc c'est vraiment le gros truc vraiment conçu. D'autres ensembles sont proposés au catalogue, dont des ensembles Roche-Longue, notamment installés à Biarritz, et Duplex à partir de 98. Ah oui, donc les Duplex c'est pareil, c'est vraiment des modèles assez spécifiques. A partir de 98, Eclatec commercialise un nouveau luminaire fonctionnel, le luminaire clip. Celui-ci rencontre un grand succès sur l'ensemble du territoire. Il est également commercialisé dans plusieurs pays étrangers, parmi lesquels la Suisse, l'Italie, la Hongrie, encore le Portugal, ainsi que la Nouvelle-Zélande. Il est également beaucoup copié en Asie. Ah, ça par contre, les taponner en Asie, tout ça, hein, c'est... Dans les années qui suivent, d'autres luminaires fonctionnels sont conçus, dont le luminaire Paléo, Éclat et Enza, respectivement commercialisés à partir de 2004, 2006 et 2009. Donc voilà, donc les petites photos dessus. Et là, on découvre la naissance du groupe GHM Eclatec. En 2005, Eclatec s'associe avec la société GHM, localisée en Haute-Marne et fabricant historique de candélabres et de mâts pour l'éclairage public. L'association GHM Eclatec, ou bien du groupe GHM, devient ainsi pleinement autonome pour concevoir et proposer les solutions complètes pour l'éclairage public, intégrant le luminaire et son support. A partir de 2010, les luminaires proposées par GHM Eclatec deviennent disponibles en version équipée en LED. Quelques luminaires adaptés au LED sont conçus, parmi lesquels sont les modèles Pixel et Tsana. En 2015, le groupe figurait toujours parmi les leaders de l'éclairage public sur le marché français. Donc j'ai eu l'occasion de visiter Eclatec. Moi ça m'a fait plaisir parce que là franchement cette année 2017 ça apporte beaucoup de choses. Donc là par exemple moi je prévois peut-être de recontacter la personne qui m'a contacté par rapport à aller visiter GHM. Parce que c'est pareil, je voudrais bien visiter GHM durant avant l'été, ça me plairait. Donc on se retient bien sûr au courant sur le petit truc. Donc j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Hein. Pour Eclatec, moi ça me fait plaisir. Bon, de toute façon je serai derrière Eclatec, Mazda, Philips et tout ça. Ça me fait plaisir de vous faire partager tout ça. C'est vrai qu'on connaît pas trop l'histoire de l'éclairage. Bon, bien sûr, le lien sera toujours disponible en bas de la vidéo. Ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Donc on se tient au jus pour une nouvelle vidéo. Donc à plus tard et bah... Eclatec, bah c'est pas faux hein.